Bonjour tout le monde, nous voici encore une fois ensemble pour parcourir les chemins de consécration à Jésus par les mains de Marie. Et toujours ensemble, nous aurons voir les troisièmes pas dans ces chemins d'amour et miséricorde. La troisième semaine qui est dédiée à la connaissance de Jésus. Pendant ces jours de la troisième semaine, nous allons vraiment, comme les bons étudiants, comme les bons élèves, nous allons nous dédier à étudier la personne de Jésus. On va regarder avec les yeux amoureux toute la personne de Jésus, ce qu'il pense, comment il a vécu, comment il a touché les personnes, comment il a aussi parcouru les temps qu'il est passé dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a parlé, comment il a regardé les personnes. Ça, c'est les secrets de la troisième semaine. On va passer tous ces jours-là en étudiant Jésus. Tu es prêt? Moi, je suis prêt. Jésus, il est la personne la plus importante au monde. Jésus, c'est la personne qui a tout changé, qui a vraiment transformé l'humanité, parce qu'il est le vrai Dieu qui est venu dans ce monde pour nous sauver. La personne de Jésus-Christ doit être par nous la personne plus parfaite, la plus amoureuse, la plus miséricordieuse, ce que nous désirons connaître plus profondément dans le monde entier. Et Saint-Louis Grignon de Montfort, il nous dit, qu'est-ce que nous devons faire pendant la troisième semaine? Ils emploieront la troisième semaine, dit Saint-Louis Maria de Montfort, à connaître Jésus-Christ. C'est ça le but de notre semaine. C'est de connaître Jésus-Christ. Peut-on aimer ce qu'on ne connaît pas? Peut-on aimer ardemment ce qu'on ne connaît qu'imparfaitement? Alors, tout notre effort doit être de connaître Jésus le plus parfaitement possible. Pourquoi est-ce qu'on aime si peu la sagesse éternelle incarnée, l'adorable Jésus, sinon parce qu'on ne la connaît pas ou très peu? Il n'y a presque personne qui étudie comme il faut avec l'apôtre cette science de Jésus, qui est cependant la plus noble, la plus douce, la plus utile et la plus nécessaire de toutes les sciences et connaissances du ciel et de la terre. La plus noble parce qu'elle a pour objet ce qu'il y a de plus noble et de plus sublime, la sagesse incréée et incarnée. Il n'y a rien de si doux. Ceux qui gardent ces voies goûtent en leur cœur cette douceur infinie qui est la joie et la fidélité du Père éternel et la gloire des anges. C'est la plus utile et la plus nécessaire parce que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Voilà les secrets, mes amis. C'est la connaissance de Jésus. Et on va commencer cette semaine en demandant l'Esprit Saint cette connaissance-là. C'est important toujours de savoir que nous ne pouvons pas faire ce chemin par nous-mêmes. C'est impossible. On doit toujours demander la puissance, la force, la guide du Saint-Esprit. C'est important et c'est toujours nécessaire de le faire parce que nous pouvons avoir la tentation de faire ce chemin par nous-mêmes et d'une façon seulement intellectuelle. Et ça, c'est toujours facile de le faire, mais c'est aussi avec une touche du monde. Oui, vraiment, c'est nécessaire de faire ces connaissances de Jésus au niveau intellectuel aussi. Mais c'est plutôt dans un niveau intérieur.
d'un niveau d'âme que c'est nécessaire de connaître Jésus. Je peux savoir que Jésus, il était né à 2022 ans, qu'il est venu au monde, il a fait 12 apôtres, il a parcouru ce monde, il est mort sur la croix, mais ça ne me touche pas intérieurement. Et c'est la connaissance de l'amour de Jésus, des pensées de Jésus. C'est ça qui fait la vraie différence dans nos vies spirituelles. Alors, il faut demander le Saint-Esprit l'aide pour que nous puissions vraiment toucher, vraiment goûter l'amour de Jésus pour nous. Que nous puissions vraiment goûter la miséricorde, goûter les pensées de Jésus. Parce que c'est le même Jésus qui a parcouru les rues de Jérusalem et qui apprend les enfants, qui a touché les malades, qui a guéri les aveugles. C'est le même Jésus. Et c'est la compassion du cœur de Jésus qui continue à toucher le monde d'aujourd'hui et qui continue à me toucher. Et c'est ça que je dois connaître. Pas seulement intellectuellement, mais au niveau des sentiments, au niveau intérieur. C'est ça que Saint Louis de Grillon de Montfort parle de la connaissance de Jésus, la connaissance profonde du cœur de Jésus, des pensées de Jésus et ce qu'il veut faire dans le monde. Savoir Jésus-Christ, la sagesse incarnée, c'est assez savoir. Savoir tout et ne le pas savoir, ce n'est rien savoir. Alors, on doit vraiment étudier le Seigneur. Et pour cela, c'est vraiment nécessaire aussi la connaissance de la Bible. On doit toujours parcourir les chemins de l'Évangile. Alors, prendre sa Bible par main. Nous pouvons quand même choisir un évangéliste et pendant la semaine, lire tout l'Évangile. Je vous conseille vraiment l'évangile de Saint Luc parce que on dit que c'est l'évangile de Marie, l'évangile de l'histoire plus profonde de Jésus. Alors on prend l'évangile et on lit tous en cherchant aussi les moments que Jésus parle, qu'est-ce que Jésus fait, alors les actions de Jésus, les paroles de Jésus, le regard de Jésus. Alors on peut lire tout l'évangile avec ce désir, la nécessité de chercher et de trouver la vraie personne de Jésus. Et c'est pour ça que la Bible, c'est l'instrument le plus important pendant la 3e semaine. Et si nous pouvons savoir tout, et si nous ne savons pas de Jésus, ça ne veut rien dire. On doit, avec toutes nos forces, avec toute notre intelligence, avec tout notre amour, nous devons chercher et savoir vraiment toucher qui est notre Seigneur Jésus-Christ. On doit répondre ces questions-là à la fin de la 3e semaine. Qui est la personne de Jésus-Christ? Et le plus important, qui est la personne de Jésus-Christ pour moi? Et je voulais terminer avec un cantique de Saint Louis. Et pour aller à Jésus, allons chrétiens, allons par Marie. Pour aller à Jésus, c'est le divin secret des élus. Que mon âme chante et publie à la gloire de mon Sauveur les grandes bontés de Marie envers son pauvre serviteur. Qu'il ne j'ai une voix de tonnerre afin de chanter en tout lieu que les plus heureux de la terre sont ceux qui la servent le mieux. Aide-nous toujours, Marie, à plus connaître et à plus goûter la personne et l'amour et la miséricorde de Jésus pour nous.